pour gagner un peu de temps, je laisse une trace de mes réflexions sur les rapports entre l'argent et la spiritualité. Un sujet qui revient souvent et sur lequel je vous propose de rassembler quelques arguments. Je vous propose de préciser l'argumentaire d'une problématique qui est sensible et qui est récurrente dans tous les milieux qui se targuent de spiritualité. Je pense notamment à quelques amis maçons, eux-mêmes amis de Guglielmi et de M. Keller, qui, passés grand maître ou grand maître en fonction, se font nommer au CESE afin d'arrondir leur fin de mois. Je pense dans les milieux de la nourriture pranique, à Pilars, à l'Escois ou à d'autres qui se font payer encore plus cher, évidemment, leur stage. Rémaillor, c'est évidemment encore une autre paire de manches. Je pense à Sogyal Rinpoche, tristement d'actualité en 2017, cet été, pour la disgrâce qu'il a subie de la part du Dalai Lama à cause de son rapport à l'argent, entre autres, pas que, son rapport au sexe aussi, évidemment, mais son rapport à l'argent. Je pense à Isabelle Padovani, par exemple, en communication non violente. Je pense à Osho et à d'autres intervenants qui, dans ces milieux, considèrent que, ma foi, l'argent doit être dédiabolisé, le rapport à l'argent décomplexé. Il y a mille et une manières de dire la chose et, pour faire court, je dirais, de s'arranger avec sa conscience. Tous ces personnages, toutes ces personnalités du monde spirituel ont vu le problème, le double problème. D'un côté, l'attachement à un bien fini qui ne cesse d'exercer sur nous un pouvoir de séduction, et de notre côté, un discours sur le détachement, un discours qui nous ouvrirait à un bien, un bonheur, qui est de l'ordre de l'infini. Bon, la première contradiction. Et le fait de faire d'un discours sur la spiritualité, enfin et surtout, je crois, le moyen de gagner sa vie. Je ne dis pas simplement d'en tirer quelques dédommagements pour les déplacements qu'on effectue à l'occasion de stages ou que sais-je, mais le fait d'en tirer véritablement un salaire. Et de dire en théorie que la spiritualité est le but, alors qu'on la traite en pratique comme un moyen, disons comme un produit commercial, pour faire simple. Voilà le double problème qui se pose. Je voudrais resituer mon argumentaire, dont vous avez déjà bien perçu que c'est un argumentaire hostile à la richesse, parmi les argumentaires contraires qui n'ont pas manqué d'émerger dans l'histoire de la spiritualité. Je voudrais faire justice à ces argumentaires contraires et les repréciser. Certaines traditions spirituelles ou religieuses ont considéré l'argent comme une grâce, comme un signe d'élection, comme une rétribution divine. Je pense par exemple au protestantisme. Et je vous renvoie évidemment à l'excellent ouvrage de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Mais je m'empresse de préciser qu'il s'agit ici d'une spiritualité du travail dans laquelle l'argent est effectivement considéré comme une grâce, comme une rétribution divine, et non pas comme le moyen de satisfaire ses désirs, puisque cet argent est destiné à être réinvesti dans l'activité productive, qui est elle-même un moyen de rédemption dans l'éthique protestante. Donc je n'y dénonce absolument pas un hédonisme hypocrite, par exemple, qui s'affublerait du nom de spiritualité. La deuxième option, c'est celle, disons, de certains stoïciens, de certains bouddhistes ou de certains chrétiens tels que Maxime le Confesseur, qui, dans ses discours sur la charité, considèrent que l'argent n'est ni bon ni mauvais.
comme les stoïciens finalement, Maxime le Confesseur, et comme un certain nombre de bouddhistes qui insistent sur l'intention avec laquelle nous nous servons des choses. Les choses en elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises, et l'argent n'est donc en lui-même, comme toute chose, ni bon ni mauvais. Les stoïciens qualifient ces choses qui ne sont ni bonnes ni mauvaises d'indifférents. Ce sont des indifférents. Leur valeur dépend essentiellement de l'usage que nous en faisons, dépend essentiellement de l'intention que nous projetons sur eux. Donc ces argumentaires sont passionnants, sont intéressants, ce sont de véritables argumentaires, encore une fois, derrière lesquels je ne soupçonne aucun hédonisme hypocrite, mais ce sont quand même deux argumentaires en réalité pleins de périls psychologiques. Le premier parce qu'il est aveugle à l'idolâtrie qu'il encourage. L'idolâtrie, c'est une attitude qui consiste à prendre le substitut pour la chose elle-même, de prendre donc l'argent, la richesse que Dieu donne en récompense pour Dieu lui-même. Et encourager, le risque là, c'est d'encourager tous les moyens d'en gagner au prix de la justice et de l'honnêteté. Or, c'est justement dans ce piège qu'est tombé le protestantisme et le capitalisme dont nous connaissons l'histoire, puisqu'il a fait basculer l'économie réelle du côté des séductions de l'économie financière, une économie virtuelle et cynique qui fait de l'argent sans travailler pour le coup. Donc je vous renvoie à la crise des subprimes et à la spéculation contemporaine sur les matières premières qui ont montré comment a évolué l'histoire du capitalisme et avec elle l'histoire de cette spiritualité protestante, si tant est que le protestantisme ait encore quelque chose à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'économie financière. Le deuxième argumentaire, quant à lui, sous-estime la vulnérabilité morale des hommes, si peu capables de se défendre en réalité contre le pouvoir de séduction des biens de ce monde, si peu capables de se défendre contre ce qu'en théologie on appelle la tentation. Et c'est sans doute ce qui explique la fin pitoyable de personnalités de haut vol spirituel telles que Osho ou récemment, je l'évoquais tout à l'heure, Sogyal Rinpoche. Alors, je leur jette la pierre, mais je ne voudrais pas la leur jeter trop fort parce que je crois qu'il faut souligner tout de suite que nous ne valons probablement pas mieux qu'eux. Et je ne crois pas que leur chute soit si exceptionnelle. Il n'est pas sûr que nous puissions faire mieux qu'eux si nous nous trouvions par hasard à leur place. Peut-être que la sagesse est d'éviter de se trouver à cette place, que certains croient enviable, mais qui ne l'est probablement pas. Ne sous-estimons pas notre vulnérabilité, c'est notre incapacité à nous défendre contre un certain nombre de tentations qui sont tout de même très puissantes. D'où la troisième position, donc la position à laquelle je souscris sur ce sujet. Même si en théorie l'argent est indifférent, il est surtout une tentation qu'il faut tenir à distance, par un entraînement à la simplicité, par un entraînement à ce qu'on pourrait appeler aussi la pauvreté volontaire. La pauvreté, ce n'est pas la misère, hein. Ne la dramatisons pas, ne la diabolisons pas, ne la rendons pas plus effrayante qu'elle n'est. La pauvreté, c'est l'absence du superflu, et c'est quelque chose de très doux. Il s'agit dans la pauvreté de s'en tenir à ce qui est strictement utile. La misère est le manque du nécessaire. Et je ne dis pas qu'il faut
choisir la misère contre les richesses, mais seulement la pauvreté, c'est-à-dire une certaine défiance à l'égard du superflu qu'il vaut mieux tenir à distance. La pauvreté, c'est le contraire de la richesse ou du luxe, en même temps que le contraire de la misère. La richesse consistant à rechercher l'agréable, à rechercher les plaisirs pour eux-mêmes, ces plaisirs que l'argent permet d'acquérir plus facilement. C'est le contraire de la joie, le plaisir. J'en ai déjà souvent parlé, notamment en relisant Sénèque. Les plaisirs sont éphémères, alors que la joie à laquelle aspire tout candidat à la philosophie, à la vie philosophique, c'est un état durable. Donc je suis en cela, dans cette défiance à l'égard des richesses, la position de Jean Chrysostome dans ses homélies sur Lazare, qui considérait les riches, je cite, comme des voleurs d'une autre espèce. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Hors contexte, ce type de jugement pourrait sembler un grossier préjugé de classe, mais je crois que le scandale des Paradise Papers actuellement montre que c'est une vérité générale. On ne peut plus dire qu'il y a parmi les riches quelques exceptions qui sont comme des brebis galeuses du troupeau. Non, ce que ce scandale montre, une fois de plus dans l'histoire, s'il était besoin de le rappeler encore, mais je crois nous avons besoin de vérifier historiquement la profondeur de cette affirmation de Jean Chrysostome. Aujourd'hui, nous savons que Bernard Arnault, le directeur d'LVMH, que la reine d'Angleterre, que les plus grandes entreprises, mais les plus grandes entreprises, bon, c'est moins étonnant, que des personnalités économiques et politiques se livrent à ces trafics qui consistent à détourner des milliards pour éviter de verser ce qu'elles doivent aux impôts. Ce constat montre que parmi les riches, les voleurs ne sont pas l'exception, mais la règle. Donc l'affirmation de Jean Chrysostome a une portée générale qui se vérifie. Pourquoi les riches deviennent-ils des voleurs ? Eh bien, parce que notre désir est infini. Et si nous croyons que c'est par l'argent que nous allons pouvoir combler ce désir infini, nous nous condamnons à l'accumuler et à l'accumuler sans fin, sans toutefois parvenir jamais à être rassasiés. Si riche qu'on soit, notre désir reste infini et l'argent reste un objet fini, limité. Madame Bettencourt est morte avec 40 milliards, je crois, 40 milliards d'euros sur son compte. On peut toujours rêver d'en avoir 41, puis 42. L'argent est une friandise, mais comme friandise, objet fini, il ne nourrit pas, il ne rassasie pas. Donc même les riches, vous le voyez encore, ceux qui ont lu les lettres à Lucilius le savent, Sénèque nous en parlait et il savait de quoi il parlait, lui qui avait été plus riche que l'empereur de Rome lui-même. Les riches vivent finalement comme de misérables petites bêtes de proie, menacées et vulnérables, obligées de se cacher, de cacher leur fortune dans les paradis fiscaux pour échapper à l'impôt et à la cupidité des pauvres, qui ne manquent pas de fustiger en retour, évidemment. Alors, je ne dis pas tout cela dans cette vidéo pour pousser qui que ce soit à l'indignation, mais pour rappeler que Saint Basile déjà traitait les riches
de spoliateur et d'usurpateur. Les Paradise Papers ne sont pas une révélation. Voilà le sens de mon message. Ne nous indignons pas comme si nous avions enfin trouvé le Graal. Il n'y a rien de nouveau dans ce scoop présenté comme tel par les médias, rien de nouveau sous le soleil, dirais-je en plagiant encore la Bible, rien de nouveau plutôt en enfer, car c'est en enfer que vivent finalement les riches, puisque au fond, cette vie de prédateur et de prédateurs angoissés ou possédés, comme ils le sont par l'obsession de gagner et la crainte d'être dépossédés, c'est une vie en enfer. Leur vie, la vie des riches, est une vie infernale, une vie enfermée, pour renvoyer à l'étymologie du mot enfer. C'est le sens de l'enfer. Et c'est aussi le sens de l'angoisse, un adjectif que je viens d'employer, angustus désignant en latin le resserrement, spécialement le resserrement de la gorge. Voilà, les Paradise Papers sont des papiers pour le paradis ou plutôt des billets pour l'enfer. Je laisse à chacun évidemment le soin d'en tirer sa propre conclusion, la mienne est claire. Et ma conclusion, encore une fois, je voudrais insister là-dessus, n'est pas qu'il faut punir les riches, à moins que de dire les choses telles qu'elles sont soit une punition pour eux, mais ils ne m'en voudront pas de ma franchise. J'ai parmi mes amis quelques personnalités relativement riches, notamment l'un des décorateurs intérieurs du roi du Maroc. Ils ne m'en voudront pas, je l'espère, de tenir de tels propos. Et ma conclusion n'est pas qu'il faut punir les riches. Ma conclusion, et le sens de cette vidéo, est qu'il faut apprendre à mépriser les richesses, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire apprendre à vivre en s'en passant, parce qu'on ne peut être véritablement vivant, on ne peut être simplement vivant qu'en vivant simplement.